Obtenir un emploi et une retraite assurée, c'est ce qui expliquerait cette forte affluence des jeunes lors des différentes ouvertures des concours de la fonction publique au Burkina Faso. Malheureusement, force est de constater que l'État à lui seul ne pourrait absorber toute cette jeunesse. Le système éducatif burkinabé est ici pointé du doigt. Si les jeunes aujourd'hui pensent que la solution de l'emploi viendra de l'État, moi je trouve normal. Parce que nous sommes dans un contexte où le Burkina Faso, je veux parler de l'État, n'est pas capable de former des entrepreneurs. L'État ne forme pas des entrepreneurs. Ça, il faut le notifier. Du CP1 jusqu'en licence, il n'y a pas cette matière qui enseigne l'entrepreneuriat. Il n'y en a pas. Nous ne faisons qu'étudier Karl Marx, Voltaire et consorts. Non, avec ça, nous ne pouvons pas. Il faut que l'État mette en place un système éducatif dynamique, un système éducatif qui nous permet de creuser dans la tête et de faire ressortir quelque chose qui puisse nous aider à surmonter nos problèmes et à parvenir au développement, à l'émergence comme ils le disent. Aucun pays n'a une culture authentique de développement. Aucun pays, voilà. Mais bon, il faut en tout cas, il faut apporter une touche. Il faut apporter une touche, inciter les jeunes, ouvrir des écoles techniques, voilà, où les jeunes peuvent se former et entreprendre comme au Ghana. Voilà. Mais l'enseignement général, là, franchement, ça fait ses preuves. Avant, l'État formait et selon ses besoins, parce que l'État avait besoin des agents de la fonction publique. Et maintenant que l'État est débordé, il était mieux pour l'État quand même de revoir son système éducatif. Mais alors, que faire? Faut-il baisser les bras après plusieurs échecs, se retrouver dans des grains de thé et toujours pointer du doigt l'État? Faut-il s'asseoir et attendre que tout nous tombe dessus? Ce sont autant de questions que l'on doit se poser. Entre rêves et désillusions, à présent quel doit être l'état d'esprit des jeunes en quête d'emploi? Moi, jeune, comment travailler pour ma réussite? Si tu as essayé que c'est difficile d'agiter l'éponge, à qui la faute? Il faut persévérer. Parce que c'est en persévérant que tu vas arriver à ce que tu as, à tes fins. Moi, par exemple, j'ai fait le bac 2 fois. C'est un exemple. Je pouvais dire, bon, j'ai fait le bac la première fois, ça a échoué. Moi, j'arrête le bac. Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir le bac et de venir continuer les études ici. Donc, si à chaque échec, tu dois abandonner, moi, je pense que tu ne pourras pas réussir. Hein. Parce que l'échec, même, c'est le début d'une autre échéance. Dès lors où tu échoues, là, tu tires les conclusions de ton échec et tu reprends encore. À la longue, là, ça va payer. Mais seulement, il faut être patient dans tout ce qu'on entreprend. Et surtout la patience. Mais malheureusement, ici, la jeunesse burkinabé, elle n'est pas patiente. La jeunesse, elle est vraiment pressée. Bon, les gens veulent s'adonner au gain facile. C'est malheureux pour le Burkina. Le jeune, c'est celui-là qui est capable de creuser dans la tête, de mûrir une réflexion et de sortir quelque chose de concret pour sa survie. C'est ça un jeune. Il ne faut pas attendre que l'État vienne. Il ne faut pas attendre juin ou mai pour aller s'aligner dans les guichets de trucs. Pour déposer un concours où on a juste besoin de 10 personnes. Non, moi je dis non. Un autre élément, c'est la personnalité même de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous vivons noyés dans le flot de la société sans nous détacher et puis essayer de faire le point de qui nous sommes. Quelles sont nos compétences, nos capacités, quels sont nos rêves. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne rêvent plus. Et quand tu ne rêves pas, tu ne peux pas créer. Aujourd'hui, quand des jeunes vont dans la fonction publique, quand on remarque un peu aujourd'hui même avec la faiblesse de l'emploi au niveau de la fonction publique qui est trop laxiste, c'est le fait que les gens n'y vont pas par vocation. On y va parce que justement on ne veut pas mourir pauvre, on veut avoir un minimum pour exister. Ça ne construit pas un pays. Donc aujourd'hui, les jeunes doivent pouvoir d'abord rêver. Rêver grand, sans penser aux difficultés. Et une fois que le rêve a été établi, voilà l'idée que j'ai envie de mettre en œuvre, voilà ma vision, mon projet de vie pour moi-même. À partir de ce moment, il s'est dit, aujourd'hui je suis à un temps T0. Quelles sont les capacités dont je dois disposer pour réaliser mon rêve? Est-ce que je peux l'atteindre aujourd'hui, demain, dans 10 ans? Et quelles sont les compétences que je dois développer? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux repartir t'inscrire à l'université pour continuer parce que tu estimes que ton projet, pour être réalisable dans 10 ans, nécessite que tu aies un doctorat en économie de développement ou une thèse ou dans d'autres formations. C'est ton projet qui te ramène vers ça. Mais pendant ce temps également, tu sais que pour y arriver, il y a des choses qui sont à ta disposition en fonction des compétences dont tu disposes à l'instant T. Donc, tu mets en place un petit projet que tu peux réaliser avec les moyens de bord. Toujours est-il qu'en te disant que la multiplication des petits projets à ta portée, rassemblés à terme, finiront par réaliser ton projet gigantesque, ton projet de vie, lorsque tu auras eu toutes les compétences dont tu as besoin. Ça, c'est l'un des éléments importants.
Mais en même temps, nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Quand tu sais aussi que tu n'as pas la capacité de créer, parce que les conditions d'existence et de formation te bloquent, il faut également t'associer à quelqu'un qui a une capacité de création. Il y a des gens qui ont des bonnes idées, mais ils n'ont pas cette audace-là d'affronter le terrain. Il y a des gens qui ont l'audace d'affronter le terrain, qui n'ont pas peur, mais qui n'ont pas le temps de cogiter. Imaginez une bonne paix, ça peut permettre justement d'avancer. C'est pour ça que je dis que lorsque nous pensons à une idée, ou bien nous avons envie de nous mettre en contact, nous avons toujours la possibilité de réaliser nos rêves. Face aux limites objectives de l'État à satisfaire la forte demande d'emploi des jeunes, l'auto-emploi est une perspective à explorer. Des étudiants depuis l'université ont déjà des initiatives génératrices de revenus sur lesquelles ils fondent l'espoir de leur autonomisation. Je savais dessiner, je faisais les cahiers de présentation à l'école. Donc je me suis rendu à Bobé pour faire la brochette. C'est là-bas, j'étais dans une cour où il y avait un calligraphe. Et voilà, j'ai fait 26 jours dans la cour là. Je suis revenu au village, donc j'observais ce que le calligraphe faisait. Donc moi, c'était le crayon seulement. Donc quand j'étais là-bas, j'observais et il faisait avec la peinture. Donc quand je suis rentré, voilà, je suis passé par la peinture là. J'ai pu me scolariser en 6e cours du soir jusqu'à ce que je fasse la 3e. J'ai eu le BPC, voilà, je continuais toujours. Après ma 3e, maintenant que j'ai pensé à me faire un atelier, puisque entre-temps les gens me connaissaient dans ce métier-là. Donc je payais les tableaux, je confectionnais les tableaux, je faisais les tableaux, je proposais aux professeurs, aux différents fonctionnaires qui étaient là-bas. Donc c'est comme ça que j'ai pu, voilà, avec les différents marchés que je gagnais, j'ai pu me faire d'abord l'atelier, mais je n'ai pas abandonné à l'école. Certains me disaient à l'école, oui, mais si moi j'étais toi, vu ce que tu es, moi je n'allais pas me fatiguer pour aller à l'école. Je dis, bon, moi, ça impacte mes convictions, ça me permet d'élargir mes champs de vision et ça permet de renforcer mon employabilité, moi-même ma propre employabilité. À un moment donné, j'ai eu l'autorisation de pouvoir avoir une petite place au sein de la commune afin de faire d'autres commerces. Parce qu'il y a des moments où il n'y a pas de marché, tu chômes, il n'y a rien à faire, et voilà, il y a des problèmes qui sont là, il faut les résoudre. Donc j'ai pu quand même me faire une petite boutique de vente d'accessoires et de téléphones mobiles. Et moi je suis inscrit d'abord à l'université de Ouagadougou quand je suis arrivé ici. Et bon, à la longue j'ai vu que bon, ça n'allait pas trop. Et je me suis engagé dans l'entrepreneuriat, mais ce n'est pas pour autant que je vais abandonner les cours. Je continue d'aller à l'école, mais j'entreprends à travers une entreprise que j'ai moi-même formé, un petit magasin où je fais la vente d'unités, je fais également Airtel Money et autres là. Bon, honnêtement, ça me rapporte pas. Il faut savoir que l'employabilité renvoie à l'aptitude de l'individu à s'insérer dans une entreprise ou à créer sa propre entreprise ou encore à être plus efficace et plus productif dans l'exercice d'un emploi. Compte tenu du tissu économique actuel du pays, ils sont nombreux ceux qui ont opté pour la voie de l'entrepreneuriat et qui s'en sortent haut les mains. Le jour où je ne travaille pas, je ne mange pas, c'est aussi simple que ça. Quand on est employé quelque part, peu importe sa performance, son salaire est garanti plus ou moins. Alors que quand on entreprend, il faut chaque jour essayer donc de gagner sa journée, sinon donc, on passe un peu à côté. C'est très risqué, mais c'est aussi ça qui fait la passion, parce qu'on ne dort pas et on essaie toujours de trouver des solutions face aux difficultés qu'on rencontre. Et on se met tout le temps au défi, comme moi je pense que c'est ce qui me semble très important. L'État ne peut pas employer tous les jeunes qui sont de plus en plus nombreux à sortir donc, des écoles diplômées. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vraiment envisager donc l'entrepreneuriat. Et en termes d'entrepreneuriat dans notre pays, c'est le secteur agricole qui offre le plus de potentiel donc, aux jeunes. Et je me dis, peu importe donc son domaine, on peut toujours l'appliquer dans le secteur agricole et arriver à tirer son compte. L'idée est venue, puisqu'on faisait ça avant, on déposait ça chez nous, bon, on utilisait quoi, pour nous-mêmes. Bon, l'idée est venue maintenant, on dit, bon, un jour, pourquoi pas créer une entreprise. Donc l'idée est venue comme ça. On a monté des dossiers, allé déposer ça à la maison de l'entreprise. On a eu un soutien de financement, mais ça c'est un prix d'encouragement.
qu'on a eu. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, nous aussi, on était fiers de notre travail. Parce que il y avait beaucoup de gens qui ont déposé ces dossiers, mais c'est pas tout le monde qui sont passés. Bon, le message que je voulais donner aux jeunes filles aujourd'hui, aux jeunes garçons, bon, à nos sœurs, en tout cas, ils n'ont qu'à se battre pour créer eux-mêmes leurs entreprises, quoi. En tout cas, moi, je pense que c'est mieux parce que il y a des femmes qui sont là, ils peuvent montrer leurs idées aussi, comme nous. Parce que nous aussi, on pense que bon, c'est possible de réussir dans la vie là. Au Burkina Faso, environ 30% des jeunes âgés de 15 à 24 ans en milieu urbain sont au chômage. Le principal problème auquel ils sont confrontés sur le marché du travail est le manque de compétences ou l'inadaptation de ces compétences aux besoins du marché du travail. S'il est vrai que les responsabilités sont partagées, quelle doit être l'attitude de la jeunesse burkinabé aujourd'hui? C'est d'abord travailler, que ce soit un emploi ou dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est d'abord suivre leurs envies, leurs passions, que tout autre calcul. Je pense qu'on n'entreprend pas peut-être en rêvant donc de devenir riche dans un temps assez réduit. Certains peuvent devenir riches, d'autres ne deviendront certainement pas, mais au moins, si on entreprend, c'est déjà peut-être essayer de voir dans son contexte qu'est-ce qui nous inspire le plus et qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution aux problèmes que nous rencontrons. Moi, je pense que ce sont les questions qu'on doit se poser quand on essaie donc d'entreprendre. Et à travers cela, si on fait des choses qui impactent notre contexte, notre société, à la longue, on peut espérer donc tirer son épingle du jeu. Ce qu'on doit faire, et ça c'est là le rôle même des intellectuels et de l'élite, c'est l'éducation citoyenne et intellectuelle. C'est maintenant qu'on doit dire à la jeunesse burkinabé, vous avez été capable de renverser un système à travers toute cette énergie que vous avez dégagée. Prenez la moitié de cette énergie et mettez cela dans la construction d'un projet personnel, vous le réussissez. Quand j'ai vu ces jeunes, les jeunes qui ont battu le macadam, qui ont marché, qui ont transpiré en une journée, qui ont pris des risques, qui ont même affronté des balles. Mais imaginez que les nuits blanches que vous avez faites pour chasser l'aise, que la sueur que vous avez versée, transpirée, tout ça. Mettez la moitié de cette énergie-là, cette fougue-là, dans la construction d'une entreprise. Vous allez voir que ça va se réaliser. Et donc, sur ce message-là, on arrive à le faire. Donc, ça ne sert à rien de rester chez nous et à critiquer l'État parce qu'il ne nous embauche pas. Sortons créer de l'emploi. Regardons autour de nous les opportunités et créons de l'emploi. Et moi, je pense que c'est à ce prix-là, justement, que non seulement la jeunesse pourra prendre confiance, avoir confiance en elle-même, que sa contribution au développement économique et politique du Burkina Faso sera importante et elle-même, elle va sentir qu'elle existe parce qu'on la respecte, parce qu'elle crée pour elle-même, parce qu'elle se construit et qu'elle apporte quelque chose à la société. Il urge de ce fait que la jeunesse burkinabé puisse rêver et surtout travailler pour sa réussite. Elle doit également prendre conscience que l'État à lui seul ne pourra garantir son devenir dans cette société. Plusieurs opportunités s'offrent à elle, notamment dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Le secteur privé est aussi interpellé afin de mettre les mécanismes qu'il faut en place pour permettre aux jeunes diplômés de pouvoir s'intégrer facilement dans la vie active. Chacun de nous est ici appelé à jouer sa partition, car avoir une jeunesse orientée et positive, c'est une garantie pour le développement de notre pays.